Avoir un aspirateur robot serpillière ultra performant, ici avec une puissance d'aspiration accrue. On va se retrouver avec 30 000 pascal en puissance d'aspiration, c'est juste énorme. Et nous aurons aussi ce système de serpillière rotatives circulaires qui vont exercer une pression au sol. Et bien entendu à côté de cette fameuse station totalement révolutionnaire, puisqu'elle fera auto-nettoyage, auto-vidage, mais on va retrouver ici globalement 3 paires de serpillières. Et oui, il va pouvoir ici, ce robot aspirateur serpillière, changer de serpillière en fonction du type de sol que tu as chez toi. Donc là, c'est vraiment juste parfait. Tu vas pouvoir personnaliser tout ça. Imaginons dans la cuisine, il faudra des serpillières plus adaptées ou par exemple pour un sol un peu plus sensible comme du parquet. Et donc là, on a vraiment trouvé une solution juste parfaite. Eh bien, c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter et te faire une belle vidéo dédiée comme vous aimez bien, vraiment détaillée. On va regarder tout ça ensemble concernant l'aspirateur robot serpillière haut de gamme que nous propose cette fameuse marque Mova. Il s'agit donc du Mobius 60. D'ailleurs, un point très important, mais ce que j'apprécie beaucoup avec les produits de la marque Mova, c'est qu'on va retrouver 3 ans de garantie et ça fait extrêmement plaisir. Il s'agit vraiment d'un concentré de technologie pensé ici pour te simplifier la vie au quotidien. Aspiration ultra puissante, on verra ça ensemble, serpillière auto-interchangeable, station autonome, détection intelligente aussi des obstacles, on verra ensemble, navigation 3D et bien sûr une application mobile puisque ce produit va pouvoir évoluer dans le temps via des mises à jour. Et d'ailleurs j'ai déjà testé plusieurs modèles de chez Mova récemment comme le Z60 Ultra Roller Complete ou bien le M50 Ultra. Le lien de cette vidéo est dans la description et le lien aussi de la playlist Mova est aussi dans la description de cette vidéo. C'est vraiment une marque que j'apprécie énormément et ce sont des produits que je teste aussi sur le long terme. Bien entendu, cette vidéo est en collaboration ici avec la marque Mova qui m'a envoyé le Mobius 60. Mais comme je vous le dis à chaque fois, eh bien l'objectif ici est d'être totalement transparent avec toi avec des points positifs et aussi négatifs. Il faut bien comprendre qu'ici il ne va pas juste se contenter de cartographier ta maison, mais vraiment il va comprendre ici tout type de sol puisque là globalement on va retrouver une technologie de reconnaissance basée sur une caméra IA. Donc le robot identifie le type de pièce, le revêtement de sol et sélectionne automatiquement la serpillière la plus adaptée. Une puissance d'aspiration jusqu'à 30 000 pascal, c'est énorme, c'est ce qu'on retrouve ici vraiment dans ce qui se fait de mieux sur le marché des aspirateurs robots serpillières. Une autonomie annoncée jusqu'à 3h25, donc concernant l'autonomie honnêtement ça dépend. Moi je dirais plus bien 1h30, 2h bien d'autonomie. Après voilà, ça va dépendre de la puissance d'aspiration, ça va dépendre du niveau d'humidité. Et si tu mets la serpillière par exemple, ça va dépendre de pas mal de choses finalement et ça va impacter l'autonomie. Je dirais bien 2h et pas forcément 3h25. Et donc concernant ce système de serpillière, on aura 3 paires de serpillières dans cette station. C'est juste énorme. Alors pour te faire simple, on aura déjà la première chose, la cuisine, la salle à manger. Et cette serpillière là, il s'agit de la serpillière de couleur rouge. On va mettre des couleurs, ça c'est vraiment très bien. Donc pour le carrelage par exemple. Et donc on aura un nettoyage à 40 degrés. Alors le nettoyage à 40 degrés, il faut bien comprendre que eux ils disent 40 degrés mais c'est en sortie de station, les serpillères seront à 40 degrés et ça va très vite se refroidir. J'ai fait des tests aussi avec caméra thermique, donc pour moi il n'y aura pas un lavage ici avec de l'eau chaude. Par contre c'est très intéressant puisque tu auras des serpillières qui seront différentes et qui seront adaptées pour tout type de sol. Donc vraiment ici la serpillière rouge Thermo Hold, et eh bien c'est pour la cuisine, salle à manger, carrelage, etc. Et donc globalement c'est fait vraiment pour tout type de zone un peu grasse, ce qui permet vraiment un nettoyage ultra profond qui ici va redonner un petit peu de fraîcheur aux pièces les plus utilisées. Donc ça c'est un point important. Après on va passer à la serpillière, en tout cas à la paire de serpillères de couleur jaune. Ici donc c'est plus pour chambre, bureau par exemple avec parquet. Moi de mon côté, dans ma chambre et dans mon bureau, j'ai du parquet. Et donc là on va se retrouver avec une sorte de système de serpillière jaune peluche ultra absorbante. Et donc pour donner les détails, ce sont des serpillières douces aux personnes ici possédant des sols en bois comme de mon côté. Ces lingettes spécialement conçues sont fournies avec une solution d'entretien standard pour parquet qui nourrit le sol tout en le nettoyant. Et on va terminer avec une autre paire de serpillères ici de couleur bleue, serpillière bleue, ils appellent ça hyper clean.
Donc par exemple pour le salon, couloir, donc là c'est vraiment tout ce qui est quotidien, donc les autres pièces en question. Et ça c'est vraiment la serpillière traditionnelle pour avoir et connue aussi surtout pour avoir une bonne longévité. Mais bien entendu tu vas pouvoir personnaliser tout ça depuis l'application mobile, on le verra juste après. Il y aura bien entendu un système de séchage ici, alors c'est marqué entre 1h et 1h50, mais moi de mon côté sur l'application mobile j'ai entre 1h et 3h. De mon côté je mets 3h, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Après chez moi c'est assez humide et on est au mois de décembre, donc bien entendu en été quand c'est plus sec, bah, tu peux mettre par exemple 1h ou 2h. De mon côté j'aurais eu besoin de bien mettre 3h pour que les serpillières soient secs. On aura le système d'auto-vidage et bien sûr aussi la stérilisation UV, eau propre 4 litres, eau sale 4 litres et un sac de saleté de 3,2 litres. Et c'est parti, on se retrouve ici pour la phase test du Mova Mobius 60 Design by Mova, comme tu peux le voir en haut à gauche. C'est juste incroyable. Déjà, on va avoir dans un premier temps, juste comme ça, un très gros point fort, ça va être son design. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Cette petite porte vitrée comme ça, c'est carrément magnifique avec l'aspirateur robot serpillière juste en bas. On aura dans la boîte bien sûr le Quick Start Guide, un sac de saleté, il y en a déjà un dans la station. Nous aurons aussi des serpillières rotatives, donc ici bien entendu circulaires, qui vont exercer une bonne pression au sol. Mais comme on peut le voir, on en a 3 ici, donc 3 paires, avec des couleurs différentes. Et on le verra juste après. Donc globalement le rouge, parce que moi je vois ça du rouge, ça sera pour la cuisine. Le jaune, ça sera pour du parquet ou sol sensible. Et le bleu, ça sera pour un sol traditionnel. On le verra ensemble. Donc c'est cool. On a une paire supplémentaire. D'ailleurs, ces serpillières, je vous recommande. Moi, tous les 2-3 semaines, je vais les mettre à la machine à laver. Attention, 800 tours en essorage, 30 degrés. Moi, je mets vraiment pour pas les abîmer. Et ça, on le verra juste après, ça marche avec un système de scratch. Nous aurons une notice, bien entendu, avec du français. Pour rappel, un point très important, mais Mova nous propose 3 ans de garantie avec leurs produits. Ça, c'est un point très très fort que nous propose Mova parce qu'habituellement, on est sur du 2 ans. Et c'est cool de voir que Mova, ils ont vraiment confiance en leurs produits. D'ailleurs, je pourrais te le montrer à l'intérieur, je te montrerai après. J'ai le Z60 Ultra Roller Complete que j'utilise aussi de mon côté en permanence et j'en suis aussi extrêmement content. Ça va faire 3 mois que je le teste parce que mon but, c'est aussi de tester les produits sur le long terme. Nous aurons 2 produits supplémentaires. Alors comme on peut le voir ici, on aura le Multi Surface Floor Cleaner et le Wood Floor Care Solution. Donc globalement ici, si jamais tu as du parquet avec voilà un sol en bois un peu sensible, tu auras ici un flacon spécial pour ça et un autre flacon ici plus traditionnel pour le nettoyage. Donc cette station est vraiment très belle. Si on regarde à l'arrière, bon point positif, nous avons bien entendu un cache-câble. Voilà, un cache-câble pour moi c'est vraiment indispensable aujourd'hui et nous l'avons ici avec la station. De cette station, nous allons ouvrir. Donc on aura d'ailleurs, comme on peut le voir, un petit bouton ici, donc qui est doré. Et d'ailleurs cette ligne dorée, franchement, c'est c'est top, c'est beau, hein. C'est vraiment beau à voir. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires, moi j'adore. Et d'ailleurs on aura des petites poignées de chaque côté, donc ça c'est pour aussi transporter, parce que ça reste quand même une station assez lourde. Quand vous le transportez, bien sûr, enlevez le robot, etc. pour pas qu'il tombe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ici, et on va voir un petit peu l'intérieur, surtout cette partie qui nous intéresse énormément. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on aura ce système motorisé, aimanté aussi, bien entendu, pour aller attraper les serpillières, prendre la paire de serpillières, et la remettre après tout simplement en bas de la station au niveau ici de la base, et comme ça le robot, donc il est dehors, il re-rentre tout simplement dans sa station et il va mettre automatiquement ici les serpillères. C'est ça le but de cette station là, c'est vraiment d'automatiser ici la séance de nettoyage, surtout avec des serpillières adaptées pour les pièces. Et comme je t'ai dit juste avant d'ailleurs, donc si on regarde ici, nous avons cette serpillière là. Voilà, de couleur rouge ici pour la cuisine. Et c'est bien d'avoir des serpillières différentes pour chaque pièce, puisqu'elles n'auront pas, si tu veux, le même effet, la même utilité. Et surtout, elles sont pas exactement, je dirais, de la même épaisseur, de la même matière, tu vois. On le sent au toucher que c'est différent. Tu vois, donc là on a la serpillière rouge. Alors il y a un code couleur, je trouve que c'est sympa aussi. Ça permet vraiment ici d'identifier les différentes parties. Là on va être pour tout simplement, et donc là je le sens d'ailleurs au toucher, que c'est différent.
avec les petites flèches. Donc là, on a une petite poignée en bas, hop, on retire et nous aurons accès ici au sac de saleté, au deuxième sac de saleté. Donc quand je retire, hop, on retire. Et donc comme tu peux le voir, ce qui est assez sympa, quand je retire, je tire la languette vers moi et ça ferme le sac de saleté pour te montrer, hein, pour les gens qui n'ont jamais vu de sac de saleté, voilà. Et donc à l'intérieur, forcément, tu auras toutes les saletés. Et donc ce qui est cool, c'est vu que tu tires la languette, ça referme. Donc ça évite de foutre de la saleté partout. Voilà, donc là, on va remettre ça, tu vois, avec une main, j'arrive à le faire, c'est assez facile. Et nous aurons ici, on va le sortir, eh bien le réservoir avec les deux différentes solutions. On peut voir le A et puis nous avons le B tout simplement. Donc après voilà, suffira de remplir voilà les solutions là-dedans. Après t'es pas obligé, il faut bien comprendre que sur l'application mobile Mova, tu peux très bien dire je ne souhaite pas activer cette fonction, d'accord, ici de mettre eh bien ces solutions là un peu modulables. On va pouvoir l'enlever et ça c'est bien de pouvoir l'enlever, surtout pour l'entretien. Et donc on aura d'ailleurs, comme tu peux le voir, des sortes de petites bosses, hein, on peut le voir là tout le long. Bah ça en fait c'est tout à fait normal, puisque quand l'aspirateur robot serpillière rentre dans sa station, va faire souvent tourner ses serpillères, et donc au niveau de cette remplace, ça va faire l'effet, ce que je dis moi souvent, grattoir. Ça va gratter pour faire en sorte que la saleté reste ici. Comme ça tu as juste à l'enlever, à rincer, etc. Et comme ça, il n'y a pas trop de saleté au niveau de la serpillière. Donc ça, c'est un point important qu'on retrouve sur toutes les stations. Maintenant, on va regarder à l'intérieur. Donc quand on regarde à l'intérieur, on aura les petites bornes ici de chargement, comme tu peux le voir. Là, ça va être donc là où l'eau va tout simplement remplir ici le réservoir ici de l'aspirateur robot serpillière, l'auto-vidage, d'accord, donc la saleté issue dans l'aspirateur robot serpillière sera auto-vidée par ici. Là, on aura un filtre, donc ça, c'est vraiment très bien, d'accord, donc un filtre traditionnel pour séparer tout ce qui est état solide et liquide. Donc le solide restera au niveau de ce filtre-là. Le but, c'est de pas que le solide aille dans le trou au fond, où sera aspiré ici globalement l'eau. Et on aura ce système intelligent d'auto-nettoyage, pour rappel ici, avec de l'eau chaude à 100 degrés. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai hâte de tester ce système d'auto-nettoyage ensemble. On aura d'ailleurs, je pense que là, on a les UV, puisqu'il y aura une désinfection, à mon avis, UV. Et là, j'ai l'impression qu'on a la sortie UV. Donc ça, c'est pas mal aussi. La seule chose que j'aurais pu recommander, c'est avoir, moi, comme d'habitude, je vous le dis très souvent, c'est un système modulable. Pour l'entretien, c'est extrêmement important. Même si je sais que ce type d'auto-nettoyage marche très très bien, j'aurais aimé voilà, un système où on peut sortir la base ici de la station pour pouvoir la rincer, etc. Parce que là, ça veut dire que quand tu vas devoir, ici, ce que je vous recommande au moins une fois par mois, l'entretien, va falloir se baisser à chaque fois, tu vois. Et en plus, moi, j'ai des douleurs aux genoux, etc. Donc, tu vois, c'est pas très agréable de se baisser à chaque fois, de regarder au fond si c'est propre ou pas. Quoi qu'il en soit, on va tester ensemble l'auto-nettoyage, parce que si ça se trouve, l'auto-nettoyage est excellent et qu'il n'y a rien à dire. Même si moi, ce que je vous recommande, c'est de le faire au moins une fois par mois. Allez, on passe à l'aspirateur robot serpillière ici avec la face avant. Nous aurons l'éclairage, caméra RGB. Nous aurons, pour te faire simple, eh bien des capteurs qui vont permettre de simplement ici se positionner, détecter aussi les obstacles, d'accord, qui seront en face de lui. Là aussi, on aura capteur sur le côté pour vraiment longer le long du mur le plus possible. Un bras qui va sortir, ce qu'ils appellent le Maxi Reach Brush. Et quand on regarde à l'arrière, donc nous aurons les serpillières et le Maxi Reach Mop, c'est-à-dire que la serpillière pourra sortir et faire le long des murs, etc. Ça marche super bien. On peut le voir aussi là, l'entrée d'eau, etc. Quand on regarde ici, donc là, nous aurons la sortie d'auto-vidage, parce que comme je t'ai dit, en fait, dans la station, il y a un aspirateur, donc ça va aspirer tout simplement la saleté issue dans l'aspirateur robot serpillière. J'essaie vraiment de te faire une vidéo ultra complète, c'est le but de mes vidéos. Sinon, si c'est pour faire comme tout le monde des vidéos de 5-7 minutes, je trouve que ça sert pas à grand chose. On va regarder ensemble eh bien, ce compartiment réservoir de saleté très bien parce qu'il est énorme. Voilà, donc ça pour les gens qui ont des animaux, des enfants, etc. Ça c'est le top, contrairement aux nouvelles générations aujourd'hui où le réservoir de saleté est beaucoup plus petit. Donc ça pour moi c'est un point extrêmement fort qu'on aura sur cet aspirateur robot serpillière. Nous aurons le filtre juste ici. Alors moi ce que je vous recommande avec le filtre, c'est jamais, moi je nettoie pas ça avec de l'eau. Moi souvent je vais tapoter
Voilà. Et donc là, on aura un dépôt de saleté. Je l'aspire avec souvent un aspirateur balai et je passe un coup d'aspirateur balai sur le filtre. Et je le fais plusieurs fois jusqu'à ce que le filtre soit propre. Après, voilà, il faudra aussi le changer. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. J'aurais aimé un peu plus d'accessoires. Tu vois, t'as pas de fil de remplacement et tout. Alors que Mova, ils sont, je trouve, la plupart du temps très généreux dans les accessoires. Et j'aurais aimé un peu plus d'accessoires. Parce qu'on est quand même sur un produit haut de gamme. Il y a quand même un standing et moi, je préfère quand il y a vraiment plus d'accessoires. On retourne l'aspirateur robot serpillère. Ici, nous aurons le capteur pour le tapis, détecteur de vide, d'accord, même sur le côté aussi. Nous aurons d'ailleurs de belles roues motorisées, pour rappel aussi avec une brosse centrale anti-emmêlement, anti-enchevêtrement de cheveux, avec 30 000 pascal de puissance d'aspiration. Et aussi ces roues, puisqu'il va pouvoir se surélever et faire à peu près 8 cm de hauteur. Alors ça va dépendre, bien entendu, attention, donc n'hésitez pas à regarder sur leur site internet au niveau des seuils de franchissement de porte, etc. Ça dépend des configurations. En fait, c'est du 6 cm et en fonction des marches, etc., il peut faire du 8 cm. Voilà, petite parenthèse sur ça. Nous aurons aussi cette brosse latérale, comme je te l'ai montré, qu'on va voir ensemble. Cette brosse centrale qui, pour moi, est vraiment la meilleure sur le marché. Excellente, voilà. On ne change pas une équipe qui gagne. On le retrouve d'ailleurs aussi sur le Z60 Ultra Roller Complete que je teste depuis 3 mois. Excellent, excellent. J'ai des amis à moi qui l'utilisent, cette brosse centrale, depuis, je dirais, un an et demi, qui ont des animaux, des enfants, etc. Ça marche extrêmement bien. Voilà, donc ça, c'est très très bien. Hein, le but ici donc de cette brosse centrale avec un système circulaire à sens inversé, c'est vraiment d'éviter les emmêlements de cheveux et d'amener toutes les saletés, dont les cheveux, et en fait de les faire aspirer ici dans le trou qui ira directement dans le réservoir de saleté. Voilà. Donc, le but, c'est vraiment ici de détailler vraiment ce produit, puisque c'est quand même un bijou technologique, d'accord? Il faut vraiment se dire que là, c'est quand même une machine de compétition, hein. C'est quand même une machine de compétition. 30 000 pascal, un vrai système ici avec la station d'auto-nettoyage, d'auto-lavage, de séchage, etc. D'ailleurs, j'ai même oublié d'ouvrir le petit haut du compartiment ici pour avoir accès à 2 réservoirs. Nous aurons sur notre droite le réservoir d'eau propre. Et comme on peut le voir, c'est un gros réservoir. Mais c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de serpillères. On a 3 paires de serpillères. Donc il va devoir consommer un peu plus en eau pour laver plusieurs serpillères, pour les humidifier et derrière les laver, etc. Et nous aurons aussi le réservoir d'eau sale. Comme ça, au moins, tu vois tout ça. Et c'est parti, on se retrouve ici à la maison. Donc au niveau de la station, on laisse toujours, on dit 1 mètre devant, 1 mètre à gauche, 1 mètre à droite. D'ailleurs, petite parenthèse, mais pour te montrer aussi que j'adore ici la marque Mova, j'ai et j'utilise de mon côté le Z60 Ultra Roller Complete. J'ai sorti une vidéo à ce sujet. D'ailleurs, je vais te faire afficher sur l'écran son historique pour te montrer tout simplement que je l'utilise et j'en suis extrêmement content. On est depuis le début 2168 mètres carrés, 4179 minutes au total, 66 cycles. Donc voilà, le but aussi de mon côté, c'est de tester des produits et bien sûr de les tester sur le long terme, pour que je puisse te dire ce que j'en pense. Et Mova, j'adore leurs produits. Franchement, au top, rien à dire. Donc on fait le petit retour en arrière. Nous, ce qu'on va faire, c'est ici, on va tout simplement il y a d'ailleurs le M50 Ultra, petite parenthèse, l'aspirateur serpillère balai. Nous, on va se focus sur le Mobus. C'est-à-dire que là, comme tu peux le voir, sur l'application mobile, sur la page d'accueil, on aura entrée, nettoyage global, ajouter un raccourci, ça c'est vraiment cool. Et en haut à droite, on a un petit logo caméra, puisqu'on peut voir aussi en temps réel depuis l'aspirateur robot serpillère. C'est super bien pour lever le doute si jamais il y a une intrusion chez toi, ou même voir tes animaux, tu es en déplacement, etc., pour voir si tout se passe bien. Donc ça, c'est vraiment trop bien comme fonctionnalité. On va ici dans entrée, et donc nous aurons ici démarré la cartographie au milieu, puisque la première fois, il va devoir cartographier la maison. Donc normalement, on fait en sorte de laisser toutes les portes bien ouvertes, quelque chose de très important. Mais avant, on va aller tout en haut à droite dans les 3 petits points. On va voir ensemble ici l'application mobile. Historique de nettoyage, nettoyage programmé. Tu peux programmer des séances de nettoyage, c'est aussi l'objectif, hein. Par exemple, imaginons tu es dehors, bon bah voilà, du lundi au vendredi, bon bah le matin, il va se lancer automatiquement. Paramètres de commutation automatique des serpillères, ça on le verra après la cartographie. Paramètres de nettoyage des sols, donc ici on aura LDS à levage automatique, mode d'évitement des collisions, nettoyage sous pression, nettoyage dans le sens du sol, nettoyage dynamique des zones où il y a des obstacles, et le mode ici bien entendu nettoyage intelligent des tâches et accélération pour les grosses particules fonction laboratoire. Ça je vais activer, moi j'aime bien activer ces fonctionnalités là.
Donc comme tu peux le voir, il y a vraiment énormément de choses. On aura aussi soin aux animaux de compagnie. Moi, j'en ai pas chez moi d'animaux de compagnie, mais de ton côté, il faut vraiment comprendre que ces produits-là, eh bien, ils ont été vraiment aussi travaillés, développés pour, pas forcément, on va dire, faire peur aux animaux de compagnie ou en tout cas avoir une approche différente. Par exemple, imaginons nettoyage des animaux de compagnie, zone d'activité pour animaux de compagnie, moment avec animaux de compagnie et surveillance des animaux de compagnie. Ça, je trouve, c'est vraiment super bien pensé, surtout par exemple au niveau de la litière ou autre, où c'est des zones qui sont assez sales. Soins aux animaux de compagnie, ce que je viens de faire. Paramètres du Mop Extend. Donc on aura le Side Reach et le Mop Extend. Extension de la serpillière pour nettoyer les petits espaces. Moi je coche nettoyage intensif pour les pieds des meubles. Moi je vous recommande de cocher fréquence en intelligence. Mais après tu peux lui demander d'être en très fréquent, etc. On va le laisser ici en intelligent. Paramètres des pattes de franchissement, donc franchissement de porte. Après, moi, j'en ai pas ici. J'ai pu le tester aussi sur d'autres modèles. Ça marche bien. Il y a pas mal de vidéos à ce sujet-là. Donc, nous, on va pas vraiment se focus vraiment sur ça. Parce que j'estime que c'est pas sur ce que moi je vais vraiment m'appuyer. Puis en plus, j'ai pas vraiment de seuil de franchissement d'obstacle. Je pourrais le rajouter, mais après la vidéo serait vraiment méga longue et j'ai pu tester auparavant, ça marche bien. Et ça va dépendre bien sûr en fonction de chez toi. Ou alors s'il y en a, ils veulent souvent qu'il aille un peu sur la terrasse et tout, et donc tu peux avoir un peu des franchissements. Et donc c'est vrai que ça peut être assez intéressant pour certaines personnes. Donc on aura paramètres de la station ici bien sûr d'accueil, paramètres de lavage. Donc on a un lavage automatique, lavage de serpillère intelligent et donc là très important, on aura la quantité d'eau pour le lavage de la serpillière. Moi je vais mettre en profondeur, je suis un gros maniaque moi, donc vraiment je veux tout le temps en profondeur et je veux du chaud. On peut même lui demander, juste en dessous, on a chaud, laver la serpillière à une température élevée pour un nettoyage en profondeur. Donc ça, c'est vraiment bien. Trempage à haute température, lavage du sol. Ok, parfait. Comme ça, à 100 degrés. Alors, c'est sûr, ça va peut-être consommer un peu plus en eau ou ça va même un peu plus consommer en watts, etc. Mais pour moi, je préfère avoir une station d'auto-nettoyage la plus efficace possible. Paramètres de vidage automatique. Pour moi, c'est très important. Donc moi, souvent, je me mets en intelligent. C'est-à-dire que le robot retourne intelligemment à la station d'accueil pour la collecte de poussière en fonction de l'état du bac à poussière. Voilà. Ou alors tu peux te mettre en peu fréquent ou en très fréquent. Ça j'hésite. Même avec le très fréquent, on convient au scénario d'environnement très poussiéreux, le robot retournera à la station plusieurs fois pendant la tâche pour le vidage automatique. Tu sais quoi, moi je vais mettre en très fréquent. Nous aurons aussi évitement globalement intelligent des obstacles. Donc on peut lui demander aussi des photos. Donc il va prendre, quand il va voir des obstacles, des photos. Donc ça c'est bien, ça sera notifié sur l'application mobile. Nous aurons aussi assistant vocal. Donc là, on peut vocalement, et ça, c'est ce que je vous recommande. Ça évite à chaque fois d'aller dans l'application mobile et de lancer une séance de nettoyage. Par exemple, là, imaginons, je vais partir faire une rando. Bon, bah, je l'appelle. Je vais pas le faire là parce que je pense que les deux, hey Mova! Ouais, l'autre, il s'est enclenché. Faut que je regarde pour celui-là et l'activer. Pour essayer de faire rapide, quand on regarde tout en bas à droite, nous avons le bouton play. Alors nous, avant, il faut faire une cartographie. Mais au milieu, nous avons en bas au milieu station d'accueil. Si on regarde sur station d'accueil, réservoir d'eau ici usagé, donc il y a un petit voyant vert, c'est-à-dire que tout est bon. Réservoir d'eau propre, il est bon, j'ai mis de l'eau propre. Le sac à poussière, il est bien présent et j'ai désactivé les produits nettoyants. On peut manuellement, si on le souhaite. Donc bien sûr, ça se fait automatiquement après une séance de nettoyage. Mais manuellement, tu peux demander de laver la serpillière, de lancer l'autovidage, d'accord? Et ou alors le séchage du bac et du sac à poussière. Donc ça aussi, c'est encore une autre technologie qui est vraiment excellente. Et le séchage de la serpillière, d'accord? Et dans personnaliser, tout en bas à gauche. Donc là, on aura soit tout en haut à gauche le Clean Genius, c'est-à-dire le mode intelligent où il va gérer automatiquement en fonction de l'état de saleté qu'il y a sur ton sol. Il va plus ou moins accentuer, par exemple, augmenter sa puissance d'aspiration, etc. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est me mettre en personnalisé. Après, tu as aspiration. Donc moi, de temps en temps, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je me mets juste en mode aspirateur parce qu'il n'y a pas besoin à chaque fois de passer la serpillière de mon côté. Tu vois, la serpillière, il la passe 2 fois par semaine et 2 fois par semaine, il passe juste uniquement l'aspirateur. Ce qui me permet de maintenir au moins toutes les semaines, je change l'eau propre ou voire tous les 2 semaines. Tu vois, comme ça, j'ai pas trop à m'embêter. Ou alors, je peux lui demander de passer uniquement la serpillière. Et ou alors l'aspiration et lavage du sol. Donc là, il fait aspirateur et serpillière. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup mettre. Ou alors, moi, je mets souvent aspirateur. Et après, on a lavage du sol après aspiration. Nous, ce qu'on va faire ici pour la phase de test, bien entendu, on va faire aspirateur et serpillière. C'est le but de tester les deux. On aura donc silencieux, standard, intense ou max. Moi, ce que j'aime bien, souvent, je me mets en intense. Donc après, à toi de tester de ton côté. L'humidité de la serpillière. Donc ça dépendra des aspirateurs robots serpillère. Ça dépendra de ton sol aussi.
Moi, je me mets souvent en humide, en 16. Je reste souvent comme ça. Même des fois, je peux monter un peu. Ce que j'avais fait pour le Z60 Ultra Roller Complete, je trouvais qu'en humide, c'était pas très humide. Et donc, j'ai monté un peu. Je dois être à 21, 22, quelque chose comme ça. Et là, je vais rester à 16. Ça me paraît bien. Et donc là, comme on peut le voir, juste en dessous, fréquence de lavage de serpillère. C'est-à-dire que là, je peux lui dire tous les 10 mètres carrés, tous les 15 mètres carrés, moi j'aime bien mettre, eh bien, il retourne à la station laver les serpillères. Et en plus, faire un lavage, comme on a pu le voir ensemble, en mode intensif. Voilà, tout simplement. Donc ça aussi, c'est vraiment bien. Et quand on regarde tout en bas, itinéraire standard. Donc là, c'est parti, on va démarrer la cartographie. Donc là, il me dit, bon bah voilà, il faut éviter de mettre trop d'obstacles par terre. D'ailleurs, on voit que son télémètre laser sort du robot. On peut entendre qu'il est en anglais. Je peux le mettre en français d'ailleurs au passage, j'ai oublié de le faire. Et donc là, on va le laisser tranquillement se balader à la maison pour cartographier. Et donc c'est parti. Résultat de la reconnaissance, chaussures. Donc là on est à 95% et ce sont les petites chaussures ici. Donc c'est bien parce qu'on voit de suite qu'il arrive à repérer ici très très bien les obstacles. Et je dirais ça va être l'un de ses gros points forts je trouve. Parce qu'il y a vraiment une caméra avec l'intelligence artificielle qui lui permet vraiment de comprendre son environnement. Contrairement à des milieux de gamme par exemple qui eux vont se prendre des câbles, des chaussures, etc. D'ailleurs on se rend pas compte, c'est extrêmement sale. Là j'ai fait exprès, là il l'a pris un petit peu sur lui. Mais vraiment la maison elle est très très sale avec pas mal de saleté dans tous les sens. Ça fait à peu près 3 jours que j'ai pas lancé un aspirateur robot serpillière. Et donc là vraiment on a voilà, une maison très très sale. Et donc voilà, comme tu peux le voir, il peaufine, on voit la carte de la maison qui est en train de se créer et de se peaufiner. Regarde ça, on voit, donc là il m'a mis la notification, voilà, donc là on a pied de la valise. Donc ça va tout être, ce sont les obstacles en fait qui va arriver à détecter. Et donc là, pied de valise, alors attends, je crois que le câble, il était, voilà, c'est celui-là je pense. Et voilà, c'est ça, ce sont les câbles qui sont juste ici, qu'il a pu détecter. Donc voilà, là on le laisse tranquillement. Une cartographie, ça dure entre 5 et 10 minutes. Ça dépendra aussi de la superficie de chez toi. On va donc sur l'application mobile. Et comme tu peux le voir ici, hop, par magie, il m'a fait une proposition de cartes. Donc là, soit je lui dis c'est correct, soit sinon on va te demander de procéder au réglage pour la carte. Donc c'est ce qu'on va faire là. Il me dit que je peux fusionner, séparer, cacher. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Mova sont vraiment, je trouve, d'ailleurs l'un des meilleurs sur le marché au niveau des gestions de cartes. Donc vraiment tu vas pouvoir tout faire, d'accord, nom de pièce, cacher, séparer, fusionner, etc. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il m'a parfaitement, waouh, ok, bien, il m'a parfaitement fait mon chez moi avec le séjour. Et surtout en fait ce que j'aime beaucoup, c'est la salle à manger. Souvent ils ont du mal s'ils mélangent le séjour et la salle à manger. Non, il m'a bien distingué la cuisine, voilà, la salle à manger. Et ça, c'est franchement bravo, ça fait plaisir. Quand on regarde, donc on aura le couloir, la salle de bain, c'est une salle de bain, c'est très bien. Chambre à coucher principale, c'est excellent. Couloir, nanana. Et la salle de bain, alors là, c'est pas une salle de bain. Donc là, j'ai juste à sélectionner. Attends, est-ce que j'ai... Non, j'ai pas sélectionné là-haut, donc c'est très bien. Là, on fait nom de la pièce. Et donc là, c'est le bureau, voilà. Et parfait. Bon, très très bonne cartographie, ça fait plaisir. Tu vois, j'ai eu besoin de rien faire, alors qu'habituellement, il faut souvent faire des modifications, etc., fusionner, séparer des pièces. Et là, il n'y a même pas besoin de faire ça. Là, on va lui dire c'est correct. Là, il va me parler des serpillères maintenant. Serpillière recommandée, donc le rouge. Ici, on voit la serpillière jaune. Et puis après, je pense, voilà, la serpillière bleue. Donc alors là, il va m'expliquer qu'ici, la serpillière rouge, c'est pour la cuisine, principalement, dans un endroit qui est souvent sale. D'accord? Donc là, on va être sur la serpillière rouge. Quand on regarde sur le schéma, il va me dire après, bon bah, les endroits où il y a du parquet avec un sol un peu plus sensible, eh bien il y a la serpillière bleue. Moi ça convient, je veux dire jaune, excuse-moi. C'était marqué B, c'est pour ça que dans ma tête je me suis dit bleu, mais c'est la serpillière jaune pour le parquet et pour un sol un peu plus sensible. Donc moi ça va être parfait pour mon bureau. Voilà. Et le reste, donc les autres pièces, etc., ça va être donc la salle de bain, etc. Ça va être la serpillière bleue. Voilà. De toute façon, tout est marqué. Donc ça, je trouve que c'est bien parce qu'on pourrait s'y perdre. Et en fait, dans le processus de cartographie, eh bien, ça t'est proposé. Voilà. Et donc là, je vais dire procéder au réglage. Et donc là, il va me dire, OK, c'est parti. Désormais, à toi de dire, bah en fait, finalement, quelle pièce tu aimerais tout simplement ici mettre en fonction des couleurs. Donc ici, how to adjust mop cleaning sequence. Donc là, on va lui demander en fait de faire un ordre, par exemple, précis. Donc là, on va cliquer sur OK, OK, OK. Comme ça, au moins, on est tranquille. Alors, quand on regarde, déjà, on va avoir des chiffres. Donc, on aura le 1.
on aura le 2, le 3. Et comme tu peux le voir, donc le séjour, donc ici ça va être la serpillière bleue. Et donc le 1, ça va être le couloir, la serpillière bleue. Donc ça c'est très bien. Et comme on peut le voir ici, oh mais c'est parfait ce qu'il m'a fait, c'est presque parfait. La serpillière bleue aussi pour la salle de bain. Voilà, la salle à manger, il m'a automatiquement mis la serpillière rouge. Et après moi là où ce que je pourrais lui demander, ah quoique on va laisser comme ça parce qu'en fait dans ma, c'est vrai que j'y ai pensé, mais en fait dans ici ma chambre, j'ai un sol. Alors c'est pas du parquet, mais ça peut être un, ah écoute. Eh ben c'est parfait, ok, il m'a fait, ok, j'avais oublié. Bon, moi c'est surtout ce parquet-là hein, qui est un peu sensible dans le bureau. Donc, ok, on va rester sur ça. C'est très très bien. Et donc là, je lui ai demandé, je pense, un ordre ici. Donc dans l'idéal, bah, c'est de commencer par la bleue. Après, en vrai, ouais, il fait la cuisine. Et après, il fait, ok. Recommandation intelligente, bah, j'ai rien à faire, on valide tout. Voilà, et bien sûr, ça, tu peux remodifier. Là, il me dit de bien vérifier, voilà, que les codes couleurs sont corrects hein, au niveau de la porte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir et on va vérifier par nous-mêmes. Allez, c'est parti, on ouvre. Donc là, le rouge, c'est bien ça, le jaune et en bas, le bleu. Ok, parfait. Très, très bonne animation, ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Ok, et voilà. C'est parfait. Et comme on peut le voir, on a bien sûr l'ordre de nettoyage. Hein. D'abord, on va être sur le bleu. D'accord. Donc, on va faire le couloir, le séjour, la salle de bain et après, salle à manger. Et après, on termine avec le bureau et la chambre à coucher. Donc, tout est bon. Comme ça, tu auras tout vu. Et bien sûr, après, on peut tout modifier. Hein. Si on retourne à la gestion de carte, juste pour te montrer, on ne peut pas rester et s'attarder trop sur ça. Sinon, la vidéo va être très très longue. Cloison, zone interdite, mur virtuel, rampe, seuil virtuel, meubles, tapis, zone à faible hauteur, rideaux, matériaux du sol, etc. Blablabla, séquence de nettoyage du sol, etc., etc. Et là où je t'ai dit tout à l'heure, c'était paramètres de commutation ici automatique de serpillière, séquence nanana. Et là, on peut rechanger comme on a pu le voir tout à l'heure si jamais tu souhaites changer le code couleur, enfin en tout cas, si tu veux mettre par exemple une serpillière jaune dans une autre pièce, etc., tu peux remodifier ça sans aucun souci. Alors nous, ce qu'on va faire, donc là on va dire plus tard, moi je vais me remettre ici, aspiration et lavage du sol intense, humide, en standard. Écoute, ça me paraît parfait. Donc c'est parti, on va lancer ici une séance de nettoyage. Donc là, ce qui se passe dans un premier temps, c'est que l'aspirateur robot serpillière sort de sa station. Je suis désolé, j'ai oublié de changer de langue. Et que là, en fait, il va procéder ici, eh bien, la mise en place de la serpillière directement depuis la station. Donc, c'est pour ça que l'aspirateur robot sort. Et voilà, regarde ça. Incroyable. Il s'agit vraiment pour moi d'une révolution technologique. Il pose les serpillières. Hop. Qui sont aimantées. Hein. Donc, on a tout un système ici hyper intelligent. Hop, ça remonte. Donc là, on a les serpillières adaptées hein, pour commencer sa séance de nettoyage. Une fois que c'est effectué, il va retourner dans sa station et on aura ce système où les serpillières vont se mettre sur cet aspirateur robot serpillière. C'est juste dingue. Donc là, il va regarder, se calibrer. Voilà. Petite marche arrière. Incroyable. Donc bien sûr, hein, quand tu es dehors, à l'extérieur, au boulot ou autre, hein, donc tu t'embêtes pas à le regarder et à regarder combien de temps ça prend, hein, tu t'en fiches. Mais c'est vrai que je trouve que la technologie d'aujourd'hui, c'est assez dingue. Et franchement, Mova, ils font vraiment de très très bons produits. Très très content de cette marque là, hein, comme j'ai pu te montrer avec le Z60 qui m'a fait pas mal de mètres carrés de nettoyage et ça marche très très bien. Voilà, les serpillères ont été installées. Bon, désolé, j'ai oublié de mettre en français. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va procéder au nettoyage des serpillières bleues, puisque ici, il va falloir les humidifier, les laver et comme ça, il pourra démarrer sa séance de nettoyage, se charger aussi en eau. La station, comme on peut le voir, en vérifiant, donc là, les serpillières ici, rotatives, oh, elles sont chaudes, j'ai mis le doigt dessous, donc ici, elles sont chaudes, même bien chaudes, et là, comme on peut le voir d'ailleurs, ces serpillières bleues, elles sont surélevées pour ne pas toucher ici le sol, d'accord? Donc ça, c'est assez intéressant, et elles sont en train de se balader tranquillement, elles sont surélevées, ça va être la pression exercée au sol,
qui pour moi est très importante. Il y a une bonne pression exercée au sol, hein. Tu sens qu'il y a du poids dessus. Quand je mets le doigt, ouais, il y a une bonne pression. Il sort son bras, comme tu peux le voir. Ça, c'est vraiment un point très important. Et il est humide, hein. La serpillière est bien humide. Donc là, dans le couloir, il y a une chaise avec des pieds de chaise assez fins. Donc souvent, ils ont un peu de mal à distinguer ces pieds de chaise. Et que là, pour le moment, il a compris et il est en train de contourner le pied de chaise. On voit la serpillière qui sort. Je lui ai demandé sur l'application mobile de sortir fréquemment cette serpillière. On voit le dépôt d'eau, hein. Bien sûr, ce dépôt d'eau dépendra bien entendu du niveau d'humidité que tu auras mis sur l'application mobile. Et on voit qu'au milieu c'est sec. On voit un petit côté sec, c'est normal puisque vu que là il va faire le long du mur, etc. Et donc sortir une serpillière, quand il va revenir et faire des S, eh bien il va faire la zone en question. Donc ça, tu vois, c'est normal. Voilà, puisque bien sûr il cartographie et après il a un itinéraire intelligent. Aussi intéressant d'ailleurs, il y a de la saleté devant lui, il l'a aspiré. Là on est dans une petite pièce, hein, les toilettes souvent c'est assez compliqué aussi pour eux. Et là je vois que vraiment il va chercher le plus loin possible, il sort sa serpillière. Donc ça c'est assez intéressant, regarde ça. Tu vois, avec la porte, on voit il va vraiment chercher le plus loin possible. Ah, c'est bien, hein. On voit, hein, bien sûr le sol, l'humidité, le dépôt qui pour moi est parfait, hein. J'ai pas envie d'avoir plus. Tu vois, on voit le petit dépôt d'humidité. Après je sais qu'il y a des personnes qui veulent plus d'humidité, voire des personnes qui en veulent, qui le font presque à sec. Donc ça dépend des gens. Et on voit vraiment, regarde-moi ces serpillières, d'accord, hein, qui exercent une pression au sol et qui d'ailleurs peuvent se relever, hein, on le voit en temps réel. Donc lorsqu'il va vouloir se déplacer d'une pièce à une autre pièce et où aller retourner à la station se laver, et ben en fait il va surélever ses serpillières, ce qu'il est en train de faire juste ici. En fait il détecte les pieds de chaise mais un peu en bureau. Et là ce qui est assez intéressant de regarder, c'est de voir s'il détecte pieds de table un petit peu incurvés, un peu en pente. Donc souvent ils ont un peu de mal à voir. Et là je vois que pour le moment, bah, ils se débrouillent très bien. Parce que souvent ils montent dessus en fait. Ils n'arrivent pas à détecter parce que ça a une faible hauteur. Et là on voit que vraiment il prend son temps. J'aimerais bien qu'il aille un peu plus proche, qu'ils soient un peu plus... Voilà, au niveau le long des murs et même là au niveau du pied de la table. Donc il sort son bras, ça c'est bien. Il est très très précautionneux. En tout cas parmi tous ceux que je teste, vraiment il prend son temps. Et surtout, il garde une bonne distance avec les obstacles, hein. Donc voilà, et quand on regarde sur l'application mobile, on a vraiment une belle interface ici. Donc il a 84% de batterie restant, donc en nettoyant le sol. Et donc quand on clique dessus, on va pouvoir voir aussi son tracé. C'est-à-dire que là, on voit le couloir, comme tu peux voir, hein, qui est juste ici, avec tout le tracé qu'il a fait. Et que là, il est en temps réel, puisqu'on peut le voir en temps réel sur l'application mobile. Eh bien il est dans le séjour et donc il détecte aussi à chaque fois les obstacles. Donc là c'est pieds ici, hein, de cette chaise là. On va voir aussi ici, donc là c'est les pieds de la chaise. Ici je pense que c'est les pieds de l'autre chaise de bureau qui est juste ici. D'accord. Quand on regarde là, ici c'est pieds de la chaise de bureau. Là on aura les petits pieds aussi du meuble qui est juste là, d'accord. Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que là il n'est pas allé sous le petit canapé, parce que je pense qu'il l'a détecté comme une zone à faible hauteur. Il sort sa serpillière, le bras aussi, au niveau des angles, hein, regarde ça, il va le sortir là, nickel. Et moi ce que j'aime bien, c'est vraiment qu'il puisse faire le plus proche possible autour de sa station. Souvent un endroit assez oublié. Et pour le moment, ouais c'est bien, il va vraiment longer. Ok. Et il longe le long. Voilà. Ok, parfait. Il sort son bras ici. Ok, très bien. Puisqu'il a baissé son télémètre laser pour faire sous la table basse. Voilà, donc en fait, il a fait automatiquement. Hein, il détecte une zone à faible hauteur. Et bien derrière, donc souvent, il va faire la pièce en question. Et à la fin, il va faire les zones avec une faible hauteur dans cette pièce-là. Voilà. C'est comme ça qu'il procède. Et donc il baisse son télémètre laser, ce qui fait que ça évite tout contact, voilà, entre le télémètre laser et imaginons la table basse. Donc il est précautionneux, hein. Là il y a quand même une petite hauteur supplémentaire, mais il prend pas de risque, donc ça c'est vraiment bien, hein. Il vaut qu'il prenne aucun risque. Et on voit le télémètre laser qui est dedans.
Et donc à ce moment-là, il va s'aider donc de sa caméra avant, d'accord, RVB, pour tout simplement eh bien, se repérer. Et on le voit, il sort sa serpillière aussi, on voit bien, hein, regarde-moi ces belles serpillières, avec une belle couleur bleue, c'est sympa, je trouve c'est cool de mettre de la couleur. Et donc là on le voit, hein, faire le long. Voilà. Donc il prend aucun risque, hein. Donc là il va faire comme d'habitude le périmètre et après il fera l'intérieur du canapé. Il va faire une zone avec une faible hauteur sous ce meuble qui est pas très haut. Et il a augmenté sa puissance d'aspiration puisqu'il a détecté de la saleté. Il y a aussi des câbles longs. On voit de la saleté aussi, hein. C'est vraiment très sale. J'ai fait exprès, ça fait 3 jours à peu près que aucun aspirateur robot serpillière sont passés. Donc on peut voir que les câbles, je les ai étendus. On voit qu'il a fait son petit recul puisqu'il a détecté les câbles. Donc après, il va maintenir une certaine distance, bien sûr, comme d'habitude. Édité, parce qu'on se rend pas forcément compte. Ça, c'est bien. Il sort son bras. Et d'ailleurs, ces tapis-là, moi, je vous recommande de les surélever parce qu'ils n'aiment pas trop ces tapis. Hein. La zone, regarde ça. Donc c'est parfait. Hein. C'est un petit dépôt qui fait que, franchement, en 5 minutes, c'est sec. Hein. Tu vois, moi, c'est parfait. Comme ça, tu as vraiment cette sensation d'avoir passé la serpillière, hein, ici humide. Et donc là, et d'ailleurs, là, c'est vraiment la dernière pièce avec cette serpillière bleue, puisqu'il aura fait le couloir toilette, la salle de séjour. Et après, donc, on va changer. Hein. De mémoire, je crois que c'était la cuisine, avec la serpillière orange, rouge, c'est ça, rouge, la cuisine. Et après, on passera à la jaune, plutôt, je crois que c'était la jaune, pour le sol un peu plus sensible. Voilà, là ici, il procède à un changement de serpillière, hein, pour la cuisine. Donc là, il va aller prendre les serpillières qui ont été bien sûr lavées dans la station avec de l'eau chaude. Hein. Donc elles sont ici totalement propres, mais elles devront être séchées, hein. À la fin ici, c'est incroyable, hein. Regarde ça. Elles seront séchées, hein, par la suite avec de l'air chaud, hein, à la fin de la séance de nettoyage. Et donc là, on va voir normalement les serpillières rouges pour la cuisine. Pour ici, laver la cuisine avec les meilleures serpillières. Et le robot, quant à lui, reste ici. Hein. Et c'est parti. Alors le processus, je n'ai pas chronométré ici, mais on est souvent dans du 40-50 secondes. Parce que le temps qu'il pose les serpillières en haut, là il va redescendre les serpillières rouges normalement. Voilà. Incroyable. Les poser délicatement et puis après le robot va pouvoir entrer. Regarde ça. C'est que la technologie aujourd'hui c'est dingue. Hop. Ça fait pas trop de bruit je trouve, hein. C'est pas non plus... Et donc là, le robot, après, il va se mettre dedans. Ici, dans la cuisine, en train de passer la serpillière avec les serpillières, cette fois-ci, rotatives circulaires de couleur rouge, comme tu peux le voir. Donc, des serpillières adaptées. D'ailleurs, vraiment, la cuisine est très sale. Il y a beaucoup de saleté. Donc, ça va être intéressant de le voir en action. Regarde ça. On voit donc son bras qui sort, la serpillière aussi qui sort. Tu vois, même là aussi, ça va être intéressant de voir le long. Et tu vois, il passe dessous, regarde ça. Ça, c'est pas mal, hein. Tu vois, il va donner ce petit à-coup, comme je t'ai dit tout à l'heure. En fait, ce petit à-coup permet vraiment d'aller chercher même en dessous du frigo. Ça, je trouve que c'est vraiment dingue. Il sort le bras, comme on a pu le voir. Donc là aussi, il va le sortir. Tu vois, là, au niveau de la poubelle, c'est des zones extrêmement sales. Regarde ça, il y avait de la poussière devant un peu. Il a pu le prendre. Comme ça, il fait des petits à-coups ici. Et donc là, la serpillière aussi qui exerce la rouge, hein, bien sûr. Cette pression au sol. Là aussi, il y avait encore de la saleté devant lui. Il y en a vraiment beaucoup, on ne se rend pas compte. On verra ça avec l'auto-vidage. Il y en a encore là devant. Ça, c'est bien, hein, de prendre son temps. Tu vois. Et voilà. Et c'est parti, regarde ça. Les serpillières d'ailleurs qu'on voit qui sont différentes à celles d'avant. Dépose délicatement.
Hop, on recule un peu. Le robot va par la suite retourner prendre les serpillères, les laver, bien sûr, les humidifier, les laver et puis démarrer sa séance de nettoyage. Un espace sain avec le long, comme on peut le voir, on a bien plusieurs centimètres. Moi là, ce qui va m'intéresser, ça va être la détection des câbles, puisque je lui ai mis un petit piège avec des câbles. Et là, j'aimerais voir s'il va contourner le câble ou pas. Donc ça se voit plutôt bien, hein, ce câble, s'il est de couleur bleue. Ouais, il a reculé un peu. D'ailleurs, on voit que le sol est vraiment sale. On voit pas mal de saleté au sol. Ouais, ça c'est bien. On voit hein, cette prise de conscience. C'est vraiment intelligent. Hein. Ils arrivent vraiment à comprendre leur environnement. Là aussi, attention, est-ce qu'il va détecter de son côté? Regarde ça. Longe le long, la serpillière qui sort. Ah, c'est parfait. Et on voit d'ailleurs, donc là il augmente sa puissance d'aspiration. Et d'ailleurs sur l'application mobile, on voit juste ici la détection de câbles là. Et d'ailleurs c'est assez intéressant puisque là il a vu que la zone là-bas est extrêmement sale. Voilà, d'ailleurs on le voit, toute la poussière au sol, etc. Que c'est vraiment super sale. Donc là, il a levé les serpillères puisqu'il a détecté beaucoup de saleté état solide. Et donc là, il passe uniquement l'aspirateur. Il a augmenté sa puissance d'aspiration pour vraiment, dans un premier temps, passer l'aspirateur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la technologie aujourd'hui, c'est dingue. Et après, il va revenir pour passer la serpillière. Voilà. Donc c'est une zone, hein, ce qu'ils appellent comme ça, regarde, qu'il a établi. On clique dessus. Et donc là, en fait, c'est une zone en fait sale. Alors attends, voilà, grosse particule. Tu vois qu'il a pu voir ici, c'était assez sale derrière. Bon bah tu vois, c'est nickel. On se rend pas compte, hein, mais c'est extrêmement sale la maison. Il y a vraiment de la saleté partout, des dépôts de saleté. Et donc ça, c'est vraiment un très très bon point. D'ailleurs, vu que la pièce ici est assez sombre, et puis c'est la nuit dehors, hein, donc en fait là, on peut voir qu'il allume son éclairage à l'avant. Donc ça, c'est bien. En cas de besoin, oh, pas mal. Il va loin. Hein. Il va vraiment loin. Il touche un peu la roue, mais c'est léger, tu vois. Ah, ça, c'est pas mal. Hein. Donc on est vraiment sur une bonne séance de nettoyage. D'ailleurs si on regarde sur l'application, 34% de batterie restant, 42 mètres carrés, 85 minutes. C'est très très bien. Vraiment il y a un bon score. Très bien. Ce qu'il est en train de faire ici, il fait pas beaucoup de bruit. Et c'est un petit peu comme ce que je te disais, le Z60 Ultra Roller Complete. Il fait avec deux à-coups. C'est-à-dire un petit à-coup et après hop, il refait un à-coup pour essayer de faire en sorte que toute la saleté dans le bac de saleté de l'aspirateur soit aspiré ici dans le sac de saleté de la station. Et donc une fois que l'auto-vidage c'est fait, et ben là il va nettoyer les serpillères, puis après il va procéder au séchage des serpillères, sachant que on va vérifier ça bien sûr avec la caméra thermique. Un autre bon point, je dirais, c'est que c'est pas une station qui fait énormément de bruit comparé à ce que j'ai testé. Je dirais que c'est plutôt une station silencieuse pour un auto-vidage, auto-lavage, etc. Toi, j'essaie de te faire écouter un peu. Ça fait un petit bruit, mais je trouve que c'est pas trop dérangeant. D'ailleurs, c'est vraiment sympa parce que sur l'application mobile, on a vraiment une belle animation, hein, comme tu peux le voir. Donc, je vais attendre un peu, puis on va vérifier ensemble avec la caméra thermique le séchage. Parti pour la vérification du séchage. Déjà, on va regarder d'un point de vue extérieur et après on va ouvrir la porte. Donc nous avons la caméra thermique et donc ce qu'il faut savoir c'est que pour sécher des serpillères rotatives circulaires, dans l'idéal il faut 35-40 degrés au minimum. Donc comme on peut le voir en haut, et c'est ce que je t'ai dit, en fait la partie haute on est sur du 47 degrés, c'est énorme. Et d'ailleurs quand tu mets le doigt tu sens vraiment un petit peu la chaleur. Alors c'est pas méga chaud, hein, tu vas pas te brûler les doigts, mais tu sens que c'est chaud quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment bien. Et on peut voir que forcément ici ça se diffuse en haut. Donc on va vérifier, on va ouvrir la porte après pour voir si ça se diffuse, bien sûr tout dans le compartiment pour les deux paires ici de serpillères. Et quand on regarde, donc la partie intéressante aussi, ça va être le séchage ici au niveau de l'aspirateur robot serpillière en bas. Donc on est sur du 47-50 degrés, c'est très élevé, c'est très très bien. C'est vraiment, là il y a vraiment un très bon séchage. Donc on voit aussi que la chaleur est même là-bas, on est sur du 41. Comme je t'ai dit, normalement il faut au moins 40 degrés dans l'idéal. On est vraiment même au-dessus, hein, on est à 42. Là-bas je vois qu'on est à peu près en valeur haute, 51 degrés.
Et encore, ça c'est ce qu'on voit nous de notre côté, mais que bien sûr, directement, hein, c'est encore plus chaud. Hein. Donc là, c'est vraiment bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la porte et on va vite fait regarder à l'intérieur pour voir ce que ça donne. C'est parti. On a 55, hein, c'est parfait. Et on voit que là, on a un petit peu moins de ce côté-là. Ici, ok, là on a 44. 36 en bas, 35. 35 c'est bien, voilà, comme on peut le voir. C'est pour ça qu'en fait les serpillères, la troisième paire elle est au niveau de l'aspirateur robot serpillère, parce qu'en fait ici, comme on peut le voir, là on a du 50 et là on va passer à 35 à peu près degrés. Donc là je vais refermer, comme ça il va poursuivre hein, la phase de séchage. C'est parti, le séchage est terminé. Nous allons vérifier donc l'auto-nettoyage, le vidage ici de la saleté dans le sac de saleté, et nous allons aussi vérifier le séchage et regarder rapidement au niveau du réservoir d'eau propre et réservoir d'eau sale. Et oui, on regarde tout. Donc quand on regarde le compartiment ici, réservoir d'eau sale, eh bien il s'est rempli comme tu peux le voir. Après on a plusieurs serpillères, donc c'est tout à fait normal qu'il soit un petit peu rempli, et on voit d'ailleurs l'eau qui est relativement sale. Je vais sortir ma petite lampe torche pour regarder ça. En effet, l'eau est quand même assez sale. Je suis assez surpris. Donc c'est bien. Franchement, en plus, ça fait 3 jours à peu près où il n'y a eu pas d'aspirateur robot serpillère qui sont passés. Donc c'est assez intéressant. Et regarde le niveau. Voilà, avec une séance de nettoyage ici de 40 mètres carrés de superficie. Et quand on va regarder, bien entendu, l'eau propre, on peut voir que là, tu peux faire globalement... Je peux faire 3 bonnes séances de nettoyage. Pour rappel, hein, aspirateur et serpillère en humide et nettoyage intensif. Je peux en faire 3, voire presque 4. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant, hein, ce gros réservoir d'eau. Parce qu'en plus de ça, vu qu'il y a quand même 3 paires de serpillères, il devait les laver, etc. Donc je trouve qu'il y a quand même une bonne distribution ici au niveau de l'eau propre. Et l'eau sale, c'est vraiment intéressant parce que je la trouve vraiment très sale. Voilà, alors qu'habituellement, elle n'est pas aussi sale que ça, donc c'est bien. Maintenant, on va donc ouvrir la porte et on va vérifier au niveau du séchage ici des serpillères. Donc c'est parti, je vais les sortir. Ouh, c'est chaud, c'est agréable. Et en plus là, elle est sec. Donc alors attends, on va vérifier ça. Donc on sera dans la partie haute, hein. Donc là à mon avis ça sera bien sec. On va vérifier, nous ce qui nous intéresse le plus c'est la partie un peu plus basse au milieu, puisque bien sûr l'air chaud est propulsé par là et ira dans ces trous là et dans le compartiment, d'accord. Donc ça pour moi c'est sec. Là c'est sec, donc c'est très très bien, très bien, pas d'humidité derrière. Là aussi, pas d'humidité. Et c'est parti, on vérifie une zone où l'air chaud, eh bien, c'est bien propagé. Ouais, franchement, c'est bien. La chaleur se propage très très bien. On a pu le voir ensemble avec la caméra thermique. Et là, c'est parfait. Voilà, c'est juste nickel. Ouh, c'est chaud, c'est vraiment agréable. Hein. C'est vraiment super bien. Et donc là, on va vérifier s'il y a eu un auto-vidage ou pas. Et oui, oula, très très bien. Waouh. Bah tu vois comme quoi la maison était la maison était super sale. Trop de saleté, d'accord. Regarde ça. Franchement, c'est pas mal. Et on va vérifier l'intérieur, l'auto-nettoyage. L'auto-nettoyage, et bah écoute, c'est plutôt propre, très propre. Il n'y a pas vraiment de résidus solides. On aura de la poussière, etc. Moi, ce que je vous recommande, c'est quand même un nettoyage, je dirais, 1 fois par mois. Et si jamais tu as des enfants ou des animaux à la maison, je vous recommande tous les 2-3 semaines dans l'idéal. Donc là, c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que tu peux pas enlever la partie basse de la station. Là, tu es obligé de te mettre accroupi ou presque allongé pour déjà vérifier dans un premier temps si c'est propre ou pas. D'accord. Voilà, c'est léger. Après, c'est qu'une séance de nettoyage. Il y a même un petit cheveu, donc ça, c'est très bien. Voilà, donc ça, c'est normal. Au bout de 2-3 semaines, bah, tu auras de plus en plus de dépôts de saleté. Important de regarder tout ça ensemble. On va regarder l'auto-vidage. Si on n'a plus de saleté dans ce réservoir de saleté qui a failli partir. Ok, pas mal. Pas mal. J'ai l'impression qu'il est vide. Donc ça, c'est bien. Tiens, on va l'ouvrir par là.
et on va vérifier l'intérieur. Et bah c'est bien. Bon, il y aura un peu de saleté, de poussière, etc. Moi, ce que je vous recommande, tous les 6 mois ou... Allez, ouais, tous les 6 mois, tu peux le rincer, ça, par exemple, avec de l'eau et de le faire sécher au soleil. En tout cas, bien le faire sécher ici 24-48 heures. Au niveau de la brosse latérale, ça, c'est un point un petit peu dommage encore, je trouve. Il y a quand même des concurrents qui arrivent un petit peu à trouver des solutions. Mais la brosse latérale, c'est soit un endroit où tu auras des emmêlements de cheveux. Là, c'est qu'une séance de nettoyage, mais avec beaucoup plus de séances, tu verras, il y aura plus de cheveux qui vont s'en mêler. Donc, c'est un petit peu dommage. Quand on regarde la face avant ici, c'est très correct, rien à dire, hein. On aura un peu de poussière et tout, bon c'est normal, hein. C'est un aspirateur. Les roues, aucun souci, on a l'intérieur et tout, franchement c'est propre. Sous les serpillères, comme tu peux le voir, oh tiens c'est violet, je savais même pas que c'était violet ici, c'est assez stylé. Écoute, c'est très propre, il n'y a pas de dépôt d'eau, donc il y a une bonne maîtrise. Il y avait juste une petite goutte d'eau sur une des deux serpillères, mais franchement c'est rien à dire. Et là on va enlever ça, on va vérifier dessous. Ça c'est souvent une zone qui va se salir dans le temps. Tu vois, on le voit un petit peu ici, hein, à peu près, voilà. Et donc souvent tu auras des dépôts de saleté état solide, hein. Et maintenant on va regarder ensemble la brosse centrale qui est pour moi la meilleure sur le marché. Donc je vais juste la mettre là. Vérification, ouais, tu vois, tu auras des dépôts. Alors moi souvent ce que je fais, tous les mois, je passe à un coup ici de lingette dégraissante, etc. pour enlever. Parce qu'en fait, tu auras, là, c'est pas beaucoup, mais au bout de 2-3 semaines, tu auras une accumulation de saleté. Moi, je préfère passer un petit coup, comme ça, au moins, tu es tranquille. Voilà, après, sinon, franchement, pas grand chose à dire. Aucun emmêlement de cheveux pour le moment. On retourne pour voir de l'autre côté. J'en vois pas du tout. C'est très propre, vraiment, brosse centrale. Incroyable, cette brosse centrale. Non, pour moi, on ne change pas une équipe qui gagne. Et donc là, par exemple, je lui ai demandé de faire le tapis avec beaucoup de saleté. Et donc ici, on est dans un autre scénario où en fait, il est directement donc dans la station où je lui demande ici de faire le tapis. Voilà. Et donc là, il a enlevé les serpillères. D'ailleurs, j'ai pu mettre en français pour que ce soit plus sympa pour toi. Il a enlevé les serpillères, c'est-à-dire qu'il les laisse dans la station. Et derrière, voilà, il va passer ici l'aspirateur. C'est le plus recommandé. Mais regarde ça. Il va lever aussi la serpillière. Voilà. Et donc là, le voilà, c'est parti. Et comme ça, on va regarder ensemble comment il va se comporter avec un tapis. Ah, c'est très bien même. Regardez ça. Waouh. On se rend pas compte, mais il y a vraiment beaucoup de saleté. Il y a des cheveux, flocons d'avoine, de la saleté, hein, des brindilles, etc. Des poils d'animaux aussi, j'ai rajouté exprès sur le tapis. Voilà, regarde ça. Un premier passage, c'est vraiment très très bien. Il m'a enlevé, on va dire, 80-85% de ce qu'il y avait. Presque tout en un seul passage. Vraiment, en fait, s'il fonctionne tous les jours ou tous les 2-3 jours, de prendre toute la saleté, hein, parce que regarde ça, là, je le laisse. C'est parfait ce qu'il est en train de me faire. Très très bon résultat. Il y a une bonne puissance d'aspiration. Surtout une bonne brosse centrale qui permet d'aspirer beaucoup de saleté parce qu'il y en avait beaucoup. Hein, on ne se rend pas forcément compte en vidéo. Mais là, c'est un parfait. Hein, un perfect, les amis. La petite brindille, je crois qu'il a du mal à enlever là. Regarde ça. Ah, c'est très très bien. Il reste un tout petit peu. Voilà, en tout cas, ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui le Mova Mobius 60. Je suis vraiment très content puisque d'ailleurs, je suis en train toujours de l'utiliser. C'est un produit que je vais garder à la maison. Alors après, voilà, il y a beaucoup de points positifs. Franchement, on est vers l'excellence, bonne détection d'obstacles. Ça passe bien l'aspirateur, ça passe bien la serpillière. On a une bonne station, elle est très très belle, très bon auto-vidage aussi je trouve. Il y a un grand bac de saleté dans l'aspirateur robot serpillière. Aussi avec voilà cette serpillière un petit peu extensible et tout, c'est vraiment super bien. Au niveau des points peut-être négatifs, eux ils disent qu'il y a un lavage avec de l'eau chaude. De mon côté pas forcément, puisqu'en fait quand il sort de sa station,
Oui, quand on met le doigt, on sent qu'il y a de l'eau chaude, mais une fois que ça rentre en contact avec le sol, ces serpillères ne restent pas chaudes. Donc il faut bien comprendre qu'ici, pour moi, il n'y a pas un nettoyage avec de l'eau chaude. Et que comme on a pu le voir aussi ensemble, moi les serpillères, alors j'ai refait des tests derrière, c'était totalement sec en 3 heures. Eux, ils annoncent dans l'idéal 1 heure. Pour moi, non, il faut bien 3 heures en tout cas de mon côté. Alors j'ai à peu près 60% de niveau d'humidité chez moi. Il faut bien 3 heures, voilà, pour que les serpillères soient secs. Mon but, c'est d'être totalement transparent avec vous. Je suis un testeur et d'ailleurs, j'ai aussi la certification de la RPP, de l'autorité de régulation professionnelle de qualité. Et dans mon devoir d'être transparent avec vous ici. Donc je fais des tests et je vois derrière si ça fonctionne ou pas. C'est comme l'autonomie, ils disent environ 3 heures. Non, moi de mon côté, je descends à 30% et j'ai à peu près 50 mètres carrés de nettoyage ici en superficie. Alors après voilà, ça va dépendre. Moi c'est vrai que je suis très maniaque, donc je veux qu'il passe l'aspiration en élevé, qu'il passe la serpillière en même temps, donc ça consomme plus, qu'il fasse de manière intensive sur la zone, etc. Je mets toutes les fonctionnalités qui vont forcément tirer plus vers la batterie. Moi je vois que tu peux bien le faire durer 1h30, 2 heures et que je pense voilà 100 mètres carrés en nettoyage de superficie, c'est ce qu'il faut comprendre parce que souvent chez les gens si tu as 100 mètres carrés, t'as pas 100 mètres carrés au sol de nettoyage de superficie, que tes meubles etc vont prendre une certaine place chez toi, mais il faut bien comprendre que voilà, ça va faire à peu près ça en superficie. Et après pour moi c'est pas grave parce que si jamais tu as beaucoup plus que ça, 150, 200, 250 mètres carrés, et bien tu vas tout simplement faire par jour. Un jour il va faire ça le lundi, le mardi il fait une autre zone, comme ça au moins tu es tranquille. Et si jamais tu peux lui demander de faire toute la maison, et s'il a plus beaucoup de batterie, il retourne automatiquement à sa station, se recharger et continuer ici son nettoyage. Très bonne d'ailleurs station d'auto-nettoyage, ça fait extrêmement plaisir. Ici en plus de ça avec de l'eau chaude à 100 degrés, donc ça c'est vraiment cool. Ça fait vraiment plaisir, tu vois. Un très bon système d'auto-vidage aussi. Franchement on a une très belle station, on a un très bon produit. Bonne application mobile d'ailleurs, bravo à la marque Mova. Franchement pour moi c'est vers l'excellence. Faut quand même se familiariser un petit peu avec parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intuitif. Il y a beaucoup d'informations dessus. Mova propose 3 ans de garantie et je trouve qu'ils se démarquent quand même assez de leurs concurrents sur ça. 3 ans de garantie, ça montre aussi que Mova, ils ont vraiment confiance en leurs produits, sachant que ça fait déjà des années aussi que je teste leurs produits et franchement j'en suis extrêmement content, comme le Z60 Ultra Roller Complete que je dois franchement tester depuis à peu près 4 mois. Et d'ailleurs après là je vais en profiter parce qu'il va faire ici la maison, je vais le retester parce que vraiment mon but c'est de tester sur le long terme et ça se passe super bien. Bon, merci tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue la vidéo parce que tu vas kiffer.